Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie. Donc considérons maintenant un objet qui se déplace de A à B, soumis à des forces conservatives. Et considérons, donc il va de A jusqu'à B, avec des forces conservatives, et soit U le potentiel associé à ces forces. Si on en a plusieurs, il suffit de faire la somme des énergies potentielles de chacune de ces forces. Au début, l'objet, ici, a une certaine énergie cinétique. A. Et un potentiel en ce point qui est U de A. Et pour aller de A à B, il fournit ou reçoit un travail WAB égale UB moins UA. Mais l'énergie cinétique, nous l'avons vu, soumise à des forces. Les énergies cinétiques en B, c'est simplement l'énergie cinétique en A, plus le travail reçu, c'est-à-dire WAB. Si le travail est résistant, l'énergie cinétique diminue. Et donc, on en déduit que énergie cinétique A plus U de A est égale à énergie cinétique en B plus U de B. L'énergie cinétique plus l'énergie potentielle est appelée énergie mécanique. Et on voit que en B, l'énergie mécanique est identique. Ce qui permet de donner un théorème qui dit que l'énergie mécanique d'un système quelconque, soumis à des forces conservatives, reste constante au cours du temps. C'est-à-dire que l'énergie mécanique est conservée. D'où le nom d'ailleurs de force conservative. Comme on l'a vu, les définitions que nous avons données pour le travail, l'énergie cinétique, le potentiel, toutes ces définitions étaient des choix. Il y a donc un arbitraire, on choisit un peu arbitrairement ces quantités, même si on le fait de manière assez logique, et de la manière dont on les a définies, il est normal en fait d'avoir cette loi de conservation. En fait, on peut même dire que les définitions qui ont été choisies, les choix qui ont été faits, l'ont été faits pour avoir cette grandeur, cette loi de conservation. C'est parce que c'est quelque chose que les physiciens aiment bien. Les physiciens aiment bien les quantités conservées. Ces définitions sont choisies pour leur utilité. D'une part, quand on résout des vrais problèmes de mécanique, ces quantités interviennent presque à chaque fois, très fréquemment en tout cas. Et donc, elles sont utiles. De plus, la conservation de l'énergie simplifie les calculs. Parce qu'on sait d'avance que l'énergie est constante. Si on a l'énergie à un moment donné, plus besoin de la calculer à un autre instant. On sait qu'elle est conservée, ce qui simplifie les calculs. Prenons un exemple, la gravitation. Soit un objet soumis à la gravitation qui suit une certaine trajectoire, par exemple une pierre qu'on a jetée qui va parcourir ce que vous savez être une parabole. Une pierre, un objet soumis seulement à la loi de la gravitation, donc seulement soumis au poids. Une telle trajectoire est dite trajectoire balistique. C'est les fameuses études de balistique dans le domaine militaire pour l'envoi d'obus, par exemple. Alors on sait que, puisque cette force est conservative, que l'énergie potentielle, MGH, qu'on avait vu, plus l'énergie cinétique, 1 demi mv carré, on sait que cette quantité va être conservée. Elle est constante. Tout le long de la trajectoire, cette quantité garde la même valeur. Et c'est très pratique, parce que si on a un endroit, la hauteur de l'objet,
alors on a automatiquement sa vitesse, et inversement, ce qui donc simplifie les calculs. Et si on a d'autres forces conservatives qui interviennent en plus du poids, eh bien il suffit d'ajouter les énergies potentielles pour avoir la loi, la quantité qui est conservée. C'est donc très simple. Alors terminons ces histoires en donnant deux définitions qui sont utiles et reliées à ce sujet. Tout d'abord, la puissance. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la puissance électrique d'un appareil. La puissance, c'est la quantité d'énergie qui est fournie ou consommée, utilisée, par unité de temps, c'est-à-dire par seconde. Par exemple, si on fournit un travail W pendant une durée grand T, alors la puissance fournie est W sur grand T. Attention de ne pas confondre ce grand P avec le poids. C'est un peu malheureux, mais il n'y a que 26 lettres de l'alphabet. On utilise parfois des lettres de l'alphabet grec, alpha, bêta, mais même comme ça reste un peu limité. Et donc, il n'est pas rare, malheureusement, de retrouver les mêmes symboles un peu partout. Parfois, des auteurs changent un symbole, on utilise un autre un peu arbitrairement, pour ne pas confondre. Ici, ce n'est pas le poids, mais la puissance. La puissance est mesurée en watts. Un watt, c'est 1 joule par seconde. Une autre grandeur très importante en physique, c'est l'impulsion ou quantité de mouvement. Je l'avais cité à un moment donné. C'est simplement la masse fois la vitesse. On note P, qui est une grandeur avec une direction, égale la masse fois la vitesse. Ou, si on prend juste les valeurs des grandeurs associées, P égale mv. À nouveau, c'est petit p ici, lettre minuscule, à ne pas confondre avec poids et puissance. Plus spécifiquement, on parle généralement de quantité de mouvement pour la grandeur vectorielle, c'est-à-dire avec une direction, et d'impulsion pour la grandeur dite scalaire, c'est-à-dire juste un nombre, l'intensité de la quantité de mouvement. Voilà, deux choses qu'il faut juste savoir que ça existe. On reverra certaines choses comme l'impulsion, on en reparlera. Alors, dans la prochaine vidéo, nous quittons le domaine de l'énergie mécanique, nous allons voir une nouvelle forme d'énergie qui est la chaleur. Je vous remercie.